Au départ, les films de Hollywood étaient de très bons films. Mais maintenant, allez-y voir. C'est le diable en personne qu'on présente aujourd'hui. Allez ouvrir des chaînes de télévision et des radios. Ne permettez jamais aux prédicateurs de la sainteté de prêcher sur vos radios et vos télévisions. Sinon, je fermerai votre chaîne. Seuls mes enfants doivent être vus à la télévision. Nous devons faire disparaître le christianisme dans le monde entier. Allez-y et devenez les mangeurs, les managers de chaque chaîne de télévision. Que seuls les programmes souillés soient diffusés. Que les prédicateurs et la percée spirituelle de la prospérité, des miracles et des divertissements aient la priorité, c'est tout. Mais ceux qui parlent de la sainteté, qui ne peuvent même pas sur votre chaîne. Je vais renforcer les blagues, la musique et la compétition de danse dans les chaînes chrétiennes. Le monde doit être pollué et la main de l'homme juste doit encore saigner. C'est-à-dire quand les gens pêchent, la main de Jésus-Christ saigne encore. Quand il y a ce genre de choses, la main de Jésus-Christ saigne encore. Le sang coule dans sa main encore. J'ai rendu les chaînes de télévision plus abordables et je les rendrai encore moins chères. DSTV et autres chaînes de télévision seront maintenant dans chaque maison jusqu'à ce que l'homme oublie la Bible. Les gens peuvent rester sur la télévision jusqu'à la fin, ça va être il n'y a plus d'émission. C'est là maintenant, il dit, et là il est vers 2h, 3h du matin. Il n'a même pas lu la Bible. Il n'a même pas prié. Mais comment les démons ne vont pas te visiter? Vous voyez? L'immoralité. Beaucoup d'autres téléfilms ont été produits pleins d'immoralité, tout comme Spartacus, Empire perdu à Rome. C'est un film d'immoralité. L'immoralité doit être touchée de toi dans chaque film. Et de tous les films, il y a forcément l'immoralité dedans. Les publicités doivent être pleines d'immoralité. Et quiconque veut faire de la publicité pour un crayon ordinaire à la télé devra d'abord afficher la poitrine et les fesses d'une femme d'abord. Sinon, sans ça, il ne fait pas sa publicité. Lucifer a écrit d'innombrables scénarios de films, en particulier les scénarios de films chrétiens. Allez y mettez-les sur les scènes. Nous devons beaucoup occuper l'homme avec les téléfilms. Il ne doit jamais avoir le temps pour Dieu pour prier, pour évangéliser, pour se consacrer à Dieu. Tout son esprit doit être dans les films. Armez-vous, mes frères, démons. C'est la même d'accord qui dit sur sa réunion. Elle dit, armez-vous, mes frères, démons. Partez en guerre et ne montrez aucune pitié. Prenez possession de chaque maison où se trouvent nos films. J'ai sorti beaucoup de films pour posséder les yeux, les cœurs des hommes. Écrivez le nom de toute personne qui aime regarder nos films dans ce livre et dominer leur maison. J'envoie des films comme Lucie, le dieu d'Égypte, la malédiction de la belle, au bois dormant, Warcraft, artisanat de guerre, Batman, contre Superman, l'aube de la justice, SOS Fantôme, Zootopia, la sorcière, le chasseur, le démon des néons, les ténèbres, la cinquième vague, le garçon, le docteur étrange, Moana X-Men, Apocalypse, la légende de Tarzan, le livre de la jungle, le BFG, la chute de l'ombre, l'orgueil et préjugés et zombies, Réside et Ville, les créatures maléfiques et bien d'autres films. Vous voyez, l'homme ne doit jamais avoir le temps pour son Dieu. Nous devons attirer la colère de cet homme juste sur eux. Et il les détruira comme il l'avait fait dans le désert. Puisqu'il veut nous envoyer dans le lac de feu, nous irons ensemble avec eux. Amen. Mission de la reine de la côte numéro 11. Mission de Satan à travers Internet. Prochainement, on acclame le Seigneur Jésus.
Alléluia. Prochainement, nous verrons la mission de la Reine Lacotte à travers l'Internet. À travers l'Internet. Mais pour ce que tu viens d'écouter, cher bien-aimé, qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi Christ a attiré ton attention dans ce culte d'aujourd'hui? Tout ce culte d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as compris dans tout ce culte d'aujourd'hui? Premier message comme le deuxième message qui vient de finir. Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu retiens? Oui. Dans tout ce culte, qu'as-tu retenu? Qu'as-tu compris? Qu'est-ce que tu as compris? Il n'y a personne. Donc on va recommencer le culte. Comme il n'y a personne, on va recommencer le culte. On a quand Jésus pour la fille Solima. 14 gigas qui sauvent l'honneur. Ce n'est pas 14 gigas en main. Voilà. Mais si tout le monde ne veut pas, mais il y a 14 gigas quand même qui est là. Dis-nous ce que tu as retenu. Bon, Seigneur a retenu dans le premier message, c'est que David, le roi David, quand bien même que il s'est confessé après, quand même que Dieu a dit l'homme selon mon cœur, mais il a gardé aussi la rancœur. Rancœur. Comme son fils. Comme son fils Absalom. Et en tant que parent, maman ou papa, il ne faudrait pas garder rancœur contre ton enfant. Amen. Il ne faudrait pas garder rancœur contre ton enfant. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'Absalom, 2 ans après, il voulait revoir encore son papa. Ça veut dire que l'amour entre parents et enfants, ça ne finit pas. C'est ça. Donc, en tant que parent, il ne faudrait pas garder rancœur. Même en tant que chrétien, il ne faudrait pas garder rancœur contre ton prochain. La rancune, quand tu gardes la rancune, quand même, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise dans ton corps. Il a dit que les gens ne sont pas à l'aise. Il a dit que c'est presque dedans. Hein? Ah, donc toi-même, tu as expérimenté ça. Hein? Oui. Puisque c'est quand quelqu'un expérimente quelque chose qu'il peut bien en parler. Oh, tout à l'heure, dit qui a fait, tu n'as pas levé ton doigt. Ah! D'accord. Donc c'est vrai, hein? Quand tu gardes la tête, tu n'es pas à l'aise dans ton corps. Quand tu penses à la personne, quand l'image de la personne vient dans ton esprit, même tu es dans une colère bizarre. Quand tu pardonnes, en tout cas, tu es libre. Voilà, tu es libre. Donc c'est ce qui m'a touché dans le premier message. Et dans le deuxième message, ce qui m'a touché, c'est que la reine de la côte a parlé des Miss. Des Miss. Concours des Miss. Concours de beauté. Concours de beauté, là, quand on était enfant, on faisait ça aussi. On faisait ça. Donc, un jour, moi, il a participé à ça. Je me dis, il n'a pas gagné. Il dit, c'est quel concours même on fait? Tout le corps au viol, là même, il ne fait plus. Donc, moi, ça ne m'a pas gagné, c'est la reine de la côte qui a pas tout ça. Donc vraiment, beaucoup de potentiel. On dit bien sûr que c'est la reine de la côte qui a envoyé dans le monde. Donc c'est ce qui m'a touché. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, concours de beauté, c'est pas bon. Alléluia. Qui d'autre aussi, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Oui, maman Déborah, viens nous dire ce que tu as retenu, ce que tu as compris. Ce que tu retiens, ce que tu as compris. Dis-nous ce que tu as retenu. Oui. Qu'est-ce que tu retiens?
que je retiens, c'est beaucoup de beauté, la reine de la côte. Bon, moi, j'aimais beaucoup vraiment faire prendre les enfants pour faire Miss. Toi, tu organisais même. Voilà, j'ai organisé Miss. Oh. Miss pour les enfants. J'ai organisé Miss pour les enfants. Donc, c'est comme ça que moi, je ne savais pas que c'est la reine de la côte qui fait ça. Et moi-même, je faisais aussi à Roulaba. Moi-même, je faisais, ils ont organisé à Roulaba, à Tumodi. Donc moi, je me suis caché. En ce moment, je vivais avec un homme. Donc je me suis caché vraiment pour aller faire un rabat. On m'a donné, j'ai gagné, on m'a donné beaucoup de cadeaux. Quand je suis arrivé, j'ai caché le cadeau là. Continue, maman. J'ai caché tous les cadeaux là. Après, quand mon mari. Vous continuez. Viens ici. Amène-le au Dieu là-bas. Continue, maman. Et quand mon mari est venu, et il m'a demandé tous les cadeaux là qu'il m'a donné. Je dis que ce sont mes soeurs là qui sont allées faire concours dans là-bas. Tu as menti encore même. J'ai menti que Dieu me Donc j'ai menti, donc il m'a demandé tous les cadeaux là qu'il t'a donné. J'ai dit non, c'est mes soeurs qui sont allées faire concours dans là-bas, et puis ils ont eu, et puis ils m'ont donné aussi. Et moi-même j'ai caché ça, mais il y avait une fille qui était parmi nous, elle connaît mon mari, tout ça, mais c'est nous tous on avait fait ça. Mais je leur ai dit de ne pas dire. Seigneur Jésus. Mais par fini, elle a dit ça à sa soeur. Donc il a compris ça, quand il est venu, il a dit de ramasser toutes ces choses là pour faire sortir. Et il n'a pas besoin de ça. Donc j'ai envoyé ça à maman là-bas. Tout ce qu'ils ont donné comme cadeau, nourriture, en tout cas. Attends, est-ce qu'il était chrétien? Il n'est pas chrétien. Vous avez vu, non? Même celui qui n'est pas chrétien, c'est que c'est pas bon. Ramasse tout ça, puis allez, elle n'est pas bien de ça. Oui, parce que comme elle a dit que c'est là-bas, on enlève tout ton corps, on te maquille, on te fait tout ça là, tu portes des trucs, donc il n'a pas aimé ça. Voilà, c'est à cause de ça, il dit, il ne faut pas, il dit que j'ai fait ça aussi. Donc vraiment, je ne sais pas que c'est la reine de la côte aussi qui fait ça. Oui. Mais moi j'aimais ça beaucoup. J'aimais ça, des miss, des Agoulaba, tout ça. Quand on dit Agoulaba là-bas, je m'en vais. Parce qu'à l'époque, j'étais en forme, tout ça. Maintenant, comme je suis devenu vilaine là. Qui a dit que tu es vilaine? Jésus ne rend pas quelqu'un vilaine. Je ne peux plus. Donc c'est un peu ça. Non, vous retirez cette parole-là si tu as vu au nom de Jésus. Je retire cette parole sur ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Le roi David dit que tu m'as créé une créature, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Comment tu peux dire que tu es vilaine? Acclamez Jésus pour la maman. Alléluia. Une autre aussi encore, un aspect de ce qu'on a vu, tu as beaucoup touché, tu veux le partager avec tout le monde. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? À part ce qu'on dit des autres, ne pas se répéter. Est-ce qu'il y a encore un aspect de ce culte dans les messages qui t'ont beaucoup marqué? Oui. Oui, maman, je dis bien. Shalom. Shalom, maman. Pour moi, ce qu'il voulait ajouter, c'est que pour le roi David, c'est vrai qu'il avait, son fils est revenu, Maman, bien, bien sûr. mais il n'a pas permis, il n'a pas voulu voir son fils. Oui. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que quand nos enfants nous font quelque chose, on ne doit pas laisser nos enfants au dehors. Amen. Il faudrait qu'on les fasse rentrer à la maison. Et puis maintenant, s'il y a les conseils à leur donner, on peut leur donner. Amen. Amen. Maintenant, concernant le deuxième message, je vois que la reine des côtes est venue pour déshonorer les enfants de Dieu, pour les humilier. Oui. Souvent, mais quand je vois les choses, je dis, mais ça, c'est humiliation. Toi, on peut t'appeler grand-maman. Et puis tu as porté caleçon, puis tu te promènes devant les enfants. C'est humiliation. Oui. Bon, les gens disent que nous ne comportons pas ça, c'est que nous, on n'est pas femmes, c'est que nous, on ne vaut rien. Mais en vérité, là, c'est pour t'humilier. On peut t'appeler grand-maman, et puis tu as porté culotte, ou bien jupe.